Évaluer sa communication. Alors à la fin d'une campagne de communication, il est nécessaire de mesurer son efficacité grâce à des indicateurs de performance que l'on appelle les KPI ou Key Performance Indicators. Ces indicateurs doivent être choisis en amont au regard des objectifs visés par la communication. Il existe 3 principaux objectifs. L'objectif cognitif, faire connaître, l'objectif affectif, faire aimer, et l'objectif conatif, faire acheter. On mesure la réussite d'une campagne lorsque les objectifs sont atteints. Ainsi, la réussite de l'objectif cognitif se mesure à travers la notoriété, celle de l'objectif affectif à travers l'image de l'entreprise ou d'un produit, et celle de l'objectif conatif à travers le comportement du client, c'est-à-dire les ventes réalisées. Nous allons ici étudier les différents indicateurs. Alors voyons maintenant comment mesurer la performance d'une communication. Tout d'abord, la performance d'un objectif cognitif. Dans ce cadre, il faut mesurer ce qu'on appelle la mémorisation des clients, c'est-à-dire leur capacité à se souvenir d'un produit ou d'un message publicitaire. On peut tout d'abord mesurer la notoriété, c'est-à-dire la capacité à identifier un produit ou une marque. Pour cela, on utilise 3 types de notoriété. Tout d'abord, la notoriété spontanée. C'est le pourcentage d'individus qui ont cité une marque de mémoire sans aucune aide. C'est le cas lorsque l'on demande par exemple quels sont les tours opérateurs qu'ils connaissent. Il y a également la notoriété top of mind ou de premier rang, qui mesure le pourcentage d'individus qui ont cité une marque spontanément, en premier, sans aide. Cela sera le premier tour opérateur cité suite à la question « Quels sont les tours opérateurs que vous connaissez ?» Enfin, il y a la notoriété assistée. C'est le pourcentage d'individus qui disent connaître une marque ou un produit présenté dans une liste. Par exemple, parmi les tours opérateurs suivants, lesquels connaissez-vous? Voyons maintenant comment évaluer l'objectif affectif. Alors, il s'agit ici de mesurer la perception du client, c'est-à-dire ce qu'il ressent. On utilise pour cela un score d'agrément qui correspond au pourcentage d'individus qui ont apprécié le message publicitaire. Enfin, au regard de l'objectif conatif, on peut mesurer le rendement, c'est-à-dire ce que les clients ont acheté. On peut ainsi mesurer l'impact sur les ventes à travers un calcul de leurs variations, ou encore les évolutions des parts de marché de l'entreprise. Et il existe également un autre indicateur qu'on appelle le ROI, en anglais Return on Investment, c'est-à-dire le retour sur investissement ici de la communication. Alors, il consiste à calculer l'écart entre le chiffre d'affaires supplémentaire généré par la communication et le coût de cette communication. Cet écart est ensuite rapporté au coût de la communication et multiplié par 100 pour obtenir un pourcentage. C'est donc le pourcentage de ce que rapporte une communication relativement à son coût. Enfin, pour terminer, voyons les indicateurs particuliers de mesure de la performance d'une communication digitale. Sur le web, on mesure d'abord le trafic, c'est-à-dire le nombre de visiteurs sur notre site. On peut également mesurer le nombre de clics, que cela soit sur une bannière ou sur un lien. Enfin, on utilise aussi le taux de transformation qui correspond au nombre de personnes qui ont acheté le produit parmi les visiteurs sur le site. Du côté des réseaux sociaux, on se base tout d'abord sur le nombre d'abonnés, mais on va également mesurer plus en détail leurs avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. On peut aussi mesurer leur taux d'engagement, qui s'évalue selon le type d'engagement. Ainsi, on peut par exemple mesurer le taux de like ou encore le taux de commentaires ou de partage relativement au nombre d'abonnés. Alors, nous venons de terminer les indicateurs d'évaluation d'une communication et c'est la fin de cette vidéo.